vous avez eu raison, Yves, de rétracter votre premier mot, émotion. Parce que si dans l'action nous étions émus, nous ne serions pas les meilleurs, il vaudrait mieux changer de métier. Mais évidemment, nous avions à l'avance la fierté de savoir que nous allions emmener en vol quelque chose qui n'avait jamais été fait. Mais vous pouvez juger de notre calme dans l'action, dans le fait que lorsque nous sommes revenus ici et qu'il y avait ici même, enfin, bien à côté, la conférence de presse majeure, et que nous avons eu à dire voilà ce qu'on venait de faire, et tout le monde avait envie d'employer les superlatifs. Alors quand autour de nous on emploie les superlatifs, nous avons tendance à rabaisser le problème. Moi je me suis contenté de dire la machine vole et elle vole bien, ce qui est évidemment l'essentiel. Et j'employais le mot machine qui n'est pas par hasard, parce que les détracteurs de l'avion, avant même qu'il n'ait volé, appelaient ça la machine. Ben oui, une sacrée machine. Bien. Alors voilà, le premier vol, nous l'avions travaillé au simulateur, mais répété, et puis nous étions convenus au simulateur, pendant le vol, de ne pas parler, de ne dire que ce qui était relatif au vol et aux incidents de vol. Puisqu'il y a eu un petit incident tout de même dans le vol. Mais autrement, c'était dans le calme et le silence. La seule, et ça a déjà été raconté et écrit, la seule interjection admirative a été de la part de Gilbert Defer, qui était sur le météore d'accompagnement, et qui, lorsque l'avion a été bien décollé, qu'on était bien sur notre montée, il m'a dit, tu ne peux pas savoir ce que c'est beau. Voilà. Ben, ça n'a pas changé. Bien. Je ne sais pas quoi dire sur le premier vol lui-même, qui était simple. Nous avions fait une conférence de presse le jeudi pour prévenir, raconter ce que nous allions faire, sachant que la météo n'était pas favorable, et nous avons dû attendre jusqu'au dimanche. Mais j'avais demandé au cours de la conférence de presse à tous les journalistes de ne pas essayer de nous joindre, que nous étions face à notre problème de décision du premier vol et que nous le prendrions en toute liberté et responsabilité. Et j'ajoute, mais je l'ai écrit aussi, que même nos grands patrons, notre président, Henri Ziegler, et surtout l'incomparable directeur général Louis Justin, dont on parle trop peu, n'ont pas cherché à contacter l'équipage. Ils savaient que nous faisions notre travail et que nous prendrions notre décision au mieux. Celui qui a eu à supporter l'interface, on m'entend pas bien? Ah oui. Oui, si on peut faire un petit peu moins de bruit derrière, merci. Celui qui a eu la tâche la plus difficile, je pense, avant le premier vol, c'était le maire, l'homme, non pas monsieur le maire, le maire, son prénom, je ne me rappelle pas, et qui était l'homme des relations publiques, et qui avait vis-à-vis de tous ceux qui attendaient la tâche d'aller faire supporter le délai, à dire, ben non, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment, le vent est trop fort, il y a du brouillard. Ben, alors lui a eu un stress certainement pendant cette période-là, partagé avec tous ceux qui attendaient. Et nous étions un peu en dehors, nous étions dans notre bulle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit travailler.